Bonjour les amis, là je vais vous faire une petite vidéo qui sera plus ou moins un plan fixe en fait, sur l'arbre du Bouddha du jardin de Mayadevi pour vous donner quelques petits conseils. Alors vous en faites ce que vous en voulez, ils sont peut-être judicieux, peut-être pas, je sais pas. Alors ça concerne la visite de Lumbini. Si un jour vous rendez à Lumbini, moi je vous donne mon expérience de Lumbini. Donc déjà je pense que c'est pas trop la peine de se réserver un hôtel avant d'arriver. Des hôtels il y en a pas mal, ils sont pas pleins, ils se valent plus ou moins tous, à savoir qu'il y a soit des guest house à pas trop cher, à une dizaine d'euros, qui sont, faut bien le dire, pas terribles. Ou sinon il y a des hôtels un peu plus chers, enfin carrément plus chers, entre 30, 40 euros, voire plus. Où c'est mieux, mais bon, le rapport qualité-prix est quand même pas exceptionnel. Donc moi je vous dirais, si vous avez un petit peu de temps, vous arrivez, vous faites le tour et puis vous prenez ce qui vous paraît le moins pire. Ensuite, la visite de Lumbini. Donc vous serez logé dans la petite rue qui est devant l'entrée du parc historique. Et vous aurez juste à marcher pour rentrer dans le parc historique. Donc vous allez vous faire accoster par des rickshaws, c'est-à-dire des petits taxis motos. Il y en a certains encore à vélo, il y en a d'autres électriques qui vont vous proposer de vous faire le tour des temples. Donc vous pouvez en prendre un. Il faut bien voir que l'entrée est gratuite, mis à part pour l'endroit où je me trouve. Tous les autres temples, l'entrée est gratuite. Mais les rickshaws sont organisés et en fait, le parc étant tellement immense, le faire juste en marchant me paraît difficile. Je veux dire, il fait chaud, c'est poussiéreux, il n'y a pas de panneau. Les routes sont... il n'y a pas de panneau pour vous dire où aller, quoi que ce soit. Donc, ouais, bof, le faire en marchant, ça prendrait au moins 2 jours pour faire tout le tour. Au moins, en étant en forme. Et franchement, ça serait une corvée. Donc, à pied, je dirais oublier. Ensuite, le faire en rickshaw, le truc c'est que les routes ont été faites un petit peu de manière aléatoire. Elles ne se joignent pas forcément entre elles. Et les rickshaws se sont bien organisés. Donc du coup, on est obligé de payer 2 fois 1000 roupies pour voir tout le parc. En fait, on paye 1000 roupies et puis ensuite, là je peux pas aller plus loin, monsieur. Et puis, vu qu'ils peuvent pas aller plus loin, on est obligé de faire une petite partie à pied et puis de se retrouver à repayer. En fait, c'est comme ça, il n'y a rien à y faire. Bon, c'est pas grave, 1000 roupies, en ce moment c'est 7,90 €, mais quand même, faut savoir que même si c'est supposé être gratuit, en fait, vous allez vous retrouver à payer. Ou sinon, il y a une autre option, c'est le vélo. Vous pouvez louer un, vous pouvez louer un vélo à côté de l'entrée pour 150 roupies. Moi, j'ai pris le rickshaw, j'ai été feignant. Mais vous pouvez vous louer un vélo et puis faire votre petit tour à vélo. Donc, en commençant de bonne heure, ça doit être jouable. Par contre, il faut bien voir que rien n'est indiqué, donc il faudra demander votre chemin. Mais ça me paraît jouable à vélo. Ensuite, les choses à savoir. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais bon, je peux le répéter. Pour le temple de Mayadevi, il y a une entrée à 200 roupies à payer qui est valable 3 jours. Donc, si vous restez plusieurs jours, c'est pas la peine de payer plusieurs fois, comme je l'ai fait. En fait, vous représentez votre ticket et puis vous rentrerez gratuitement les jours suivants. Tous les temples, comme dans tous les temples bouddhistes, il faut enlever ses chaussures. Alors, ça paraît pas gênant, seulement le petit problème, c'est que ils sont pas tous très bien entretenus. Pour le dire gentiment, certains sont même carrément à l'abandon. Ou presque. Par exemple, le temple, hier quand j'ai commencé ma visite, le premier temple que j'ai vu, c'est le temple du Sri Lanka. Il tombe en ruine. Il a été fait dans les années 90, il tombe carrément en ruine et je me suis entaillé le pied sur un morceau de céramique. Pourtant j'ai l'habitude de marcher pieds nus dans les temples. Mais là c'était vraiment en mauvais état, donc j'ai commencé ma journée en me mettant le pied en sang. Donc je vous suggérerais de sacrifier 1 ou 2 paires de chaussettes pour vous éviter ce genre de mésaventure.
Ensuite, prévoyez d'amener quelque chose à grignoter et à boire. Il y a très peu d'endroits où vous pourrez trouver ne serait-ce qu'une bouteille d'eau et il y a nulle part où vous trouverez un repas. Ça, vous pouvez oublier. Il n'y a pas. À côté de l'entrée, il y a des mendiants indiens qui sont assez insistants. Ils vous suivent, ils vous tirent la manche, ils s'y mettent à plusieurs. Oui, ils ont commencé à faire mine de fouiller dans mon sac. Donc bon, c'est un petit peu agaçant. Quoi d'autre? Beaucoup de temples interdisent de faire des photos à l'intérieur. Pas tous, mais beaucoup. Et également, une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que les temples ferment pendant l'heure de midi. Donc entre midi et 14 h, beaucoup de temples sont fermés, de manière un peu aléatoire aussi. Certains restent ouverts, d'autres sont fermés que de midi à 13 h. Mais bon, bah du coup, on se retrouve un petit peu coincé pendant 2 heures, à pas trop savoir quoi faire. Donc si on a prévu un petit pique-nique, on peut se poser sous un arbre et puis laisser passer le temps. Mais sinon, on est bon pour retourner manger en ville. Il y a un endroit où il y a un canal avec des petits bateaux qui permettent de faire l'aller-retour entre l'endroit où se trouve le Bouddha doré et l'endroit où il y a un petit marché à l'extérieur. En dehors de la zone du parc de Lumbini, on trouve également le stupa de la paix mondiale. Et puis, bah, c'est à peu près tout ce que je vais avoir à vous raconter. Voyons voir. Ah si, une chose qui m'a surpris, c'est qu'il y a des temples, en tout, il doit y avoir une cinquantaine de temples faits par différents pays. J'ai pratiquement pas vu un moine. Je veux dire, mais à part au temple thaïlandais où j'ai vu des moines, sinon les autres, il y a un temple, mais il n'y a pas de moine. Je veux dire, si le temple tibétain de Chogyam Trichan Rinpoché, qui est juste à côté derrière le temple de Mayadevi, c'est le plus ancien. Là, il y a des jeunes moines tibétains, mais ailleurs, on a un petit peu l'impression d'être à Disneyland quand même. C'est-à-dire qu'il y a des structures bouddhistes, il y a un temple, il y a des gens pour le garder, mais il n'y a pas de présence religieuse. Ce qui m'a un petit peu étonné quand même. Donc bah voilà, c'est à peu près tout ce que je vais avoir à vous raconter. Donc, si j'ai commis des erreurs dans ce que j'ai dit, je m'en excuse. C'est juste mon ressenti et mon avis sur ce que j'ai pu visiter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.